Salut Baptiste. Salut Étienne. Veux-tu me servir de psy aujourd'hui? Oui, ok. Ok, j'ai été traumatisé pendant mon enfance par un épisode de Robin et Stella où il y avait un des deux personnages qui était coincé dans un jeu vidéo. Ok. Fait que sujet d'aujourd'hui, vivre dans un jeu vidéo. Ben, allonge-toi sur le couch, je vais t'écouter. C'est parti. I deeply love. J'adore ça. J'adore. I deeply, deeply, deeply love it. Donc, Ouais. bienvenue à bord de J'adore ça, Bienvenue à bord de J'adore ça. le podcast où on parle de ce qu'on aime, parce que c'est tellement mieux de jaser de ce qu'on adore que de chialer sur Internet. Le vaisseau spatial dans lequel on parle de ce qu'on adore. Parce que ce qu'on vous a jamais dit, c'est qu'en réalité, on est dans l'espace. Ah oui, Ouais, c'est ça qu'on fait. c'est pour ça qu'on peut pas filmer, là, tu sais. Non, c'est ça. On peut pas filmer, du tout pour des raisons on techniques. peut juste transmettre l'audio. Il n'y a jamais personne qui a envoyé de vidéo de l'espace. Voilà. Fait que, ouais. Qu'est-ce qu'on... Ah oui, on roule. Oui, c'est vrai. Alors, Ouais, faut rouler. Bon, je vais le dire à tout le monde que vous soyez un peu avec nous, mais j'ai oublié mon dé. Fait que là, Étienne... Je pense que t'as un automatic fail. Non, je suis pas d'accord avec ça. Donc, Étienne va rouler pour moi gentiment le dé, mais là, il faut qu'on choisisse quel dé est à qui. As-tu celui qui a les faces un peu bizarres? Ouais. J'ai le dé original, que j'ai trouvé quand la journée où on s'est rencontrés. Puis j'ai un autre dé qui est un dé qui est legit, qui est légal. OK, on s'entend, c'est un dé, les chiffres sont à la bonne place. Mais c'est 2 des 20 quand même. Donc, ce qu'on va faire, c'est que le dé legit, ça va être toi. Puis le dé original, ça va être moi. Parfait. OK? Donc, je roule l'initiative des deux. C'est parti. Oh! OK, non. On n'a pas de 1, on n'a pas de 20. Mais t'as 3. Non, excuse, c'est moi. J'ai le dé. J'ai 3, t'as 2. Ah non! Okay. Hey, j'ai eu peur au moment où t'as fait Ouais, mais écoute, c'est passé proche, là. C'est vraiment passé proche. Surtout que, ouais. Donc, voilà, déjà que 2 sur le dé qui a eu 2, le 20 juste à côté. Donc, oui, c'est ça. Voilà. Alors, j'ai l'initiative. Wow. Oui. Yes. Donc, depuis qu'on s'est parlé la dernière fois. Qu'est-ce qui s'est passé, Étienne? Ben, juste 2 semaines entre les enregistrements ces temps-ci. Même si les épisodes sont au mois, on s'excuse. C'est pour des raisons bien hors de notre contrôle. De paternité de ma part qui s'en vient. Exactement. C'est ça. Baptiste, il part en paternité. En paternité. Yes. Moi, je suis allé voir Deadpool et Wolverine. Ah, bon. Bon, c'est excellent, comme prévu, comme d'habitude. Ouais. Mais tu te rappelles, le dernier épisode, on avait parlé de la musique des années 80. Oui. Dans les films d'Illumination. Oui. Que moi, ça me sort complètement. Ça me sort du film. Tout à fait. Ben, Deadpool et Wolverine, c'est bourré de musique des années 90. Puis là, t'as aimé ça? Ben, ce coup-là, ça me dérangeait pas. Ah! Donc, quand même, exercice. C'est drôle parce qu'on disait que Guardians of the Galaxy étaient les seuls à avoir réussi à faire ce style de film avec ce style de musique-là, puis que c'était le fun. Mais là, visiblement, t'as comme trouvé un autre... bon, c'est un autre Marvel, là, mais... Ouais. T'aurais trouvé un autre Marvel que c'est pas si désagréable que ça. Mais est-ce que c'est parce que c'est de la musique de ma génération que ça me dérange pas? Ah, parce que c'est 90, là, t'as dit, hein? C'est pas ouais, 90. Puis tu sais, il y a du NSYNC, là, entre autres. Là. Ça commence avec NSYNC, là. Puis d'ailleurs, bye, je l'ai eu ça en tête pendant les 2 semaines, là, tu sais. Ouais. C'est quand même mais assez... c'est pas années 70, toi, Étienne? Ah, je suis pas si vieux que ça. Please. Je niaise Étienne juste parce qu'il a quelques années de plus que moi, c'est tout. À peine. Je suis encore dans la trentaine. Là. Fais-moi pas chier. Pourquoi, pardon? Tu perds Louis déjà, Baptiste? T'es déjà trop vieux. C'est ça. Non, mais quand même, un bel exercice de me dire comme, est-ce que c'est parce que c'est la musique de ma génération ou si ce coup-là, c'est bien choisi, ça va avec l'humour, ça va avec le style, ça va... Non, moi, je pense, Étienne, que t'aimes Ryan Reynolds. Tu l'aimes beaucoup, puis
juste parce que je sais que tu aimes bien Deadpool et que tu aimes bien Welcome at Wrexham. Ouais. Je me dis, il doit avoir un petit attachement à l'acteur. D'ailleurs, Paul Mullen et Ollie Palmer, qui sont 2 joueurs de Wrexham, sont dans le film. Ah oui? J'avais même pas... Ok, je savais pas ça. Paul Mullen fait Welshpool, qui est Deadpool, mais avec un drapeau gallois. Il y a plein de Deadpool, oui, j'ai vu ça passer. Ouais. c'est drôle. Ouais, petit Paul est là-dedans. C'est quand même très cool. Fait que nice. Deadpool et Wolverine. De ton côté, Baptiste? Cool. Moi, juste avant qu'on commence l'enregistrement de cet épisode, j'étais dans la chambre avec mon fils. J'essayais de l'endormir. Puis quand j'endors mon fils, ces temps-ci, j'écoute des audiobooks. Oh yeah! Puis un audiobook que j'avais vraiment le goût d'écouter, c'était, parce que le livre en soi, si tu le lis, il est très long, c'est The Three Body Problem. Mm-hmm. Là, j'ai écouté le premier livre, puis je viens littéralement de finir juste avant le début de l'enregistrement de cet épisode-là, ce premier livre-là, qui est c'est un premier livre d'une trilogie, là. Je sais pas si des auditeurs du podcast ont déjà vu la série qui est sortie sur Netflix, qui est très bonne aussi. Mais le livre, qui est juste le premier des 3, c'est vraiment de la très bonne science-fiction. Ça faisait longtemps là, que j'avais pas été flabbergasté par des concepts sci-fi de même. Là. Je trouve ça très, très, très bien écrit. Puis là, je le sais en plus que le premier livre, c'est pas le meilleur des 3. C'est juste une bonne intro. OK. Mais je sais que le deuxième torche, puis le troisième aussi. Fait que j'ai vraiment hâte. Est-ce que le premier livre correspond à la série télé? Pas exactement. La série télé se sont permis... je pense pour des besoins cinématographiques, ils se sont permis d'aller chercher des éléments des livres 2 et peut-être 3 même, qu'ils ont mis dès la saison 1, juste pour donner un rythme. C'est vrai que quand tu écoutes la série, là, la saison 1, elle a un rythme impressionnant. Ça avance tellement vite, là, il y a toujours des punchs, ça n'arrête jamais. Quand tu es dans le livre, c'est plus long, mais j'ai vraiment pas détesté ça. Parce que dans la série, mettons, je te donne un exemple, il y a, bouchez-vous un petit peu les oreilles si vous voulez pas trop en entendre, mais il y a une race alien, les Trisolarians, les Trisolariens, qui viennent d'un système solaire où il y a 3 soleils, puis dans lequel ils ont aucune, ce qu'ils appellent des stable eras, ils ont juste des unstable eras. Dans le livre, ils prennent tellement le temps de t'expliquer leur point de vue à eux autres que tu finis par avoir de l'empathie pour eux, même s'ils veulent anéantir la race humaine. Parce que tu comprends pourquoi ils veulent aller sur Terre absolument. Puis je trouve que dans la série, ce genre de détail-là, tu l'as pas. Fait que dans la série, c'est les méchants, puis c'est tout. Tu sais, il n'y a pas cette nuance-là. T'es pas capable de comprendre pourquoi... il l'explique un petit peu, mais c'est très rapide. Il n'y a pas de... Ça va très, très vite. Il n'y a rien de mieux que comprendre la motivation du méchant. Man, c'est ça. Puis les meilleurs méchants, c'est ceux que tu doutes qui sont si méchants que ça, dans le fond. Ouais. C'est con, mais moi, le jour où ils ont sorti le film Le Joker, j'étais comme, OK, la meilleure depiction du Joker ever, c'est celle-là. C'est un gars qui fait appel à une travailleuse sociale parce qu'il va pas bien, puis tu sais, c'est excellent. C'est vraiment excellent. Bref, fait que j'ai vraiment apprécié ça. Puis il y a des concepts sci-fi qui sont capotés, mais il paraît que c'est le 2 avec le concept de la Dark Forest, que je ne connais pas encore, il paraît que c'est encore plus pété que ça. Fait que j'ai hâte. C'est long comment? Hein? Parce que moi, souvent, c'est ça qui me turn off un livre qui prend comme 28 heures. Ouais, c'est ça. Le audiobook, à la base, si tu le laisses en vitesse x1, une fois à sa vitesse, c'était 11 heures d'écoute. Ah, c'est pas super. Puis là, je l'ai mis en 1.2, fait que j'avais 10 heures d'écoute à peu près. OK, c'est pas super. Non, c'est pas super. Puis, tu sais, ce que j'ai remarqué, c'est que, en fait, ce qui rend difficile pour moi de lire des livres, c'est que, premièrement, je suis un lecteur qui est assez lent. Puis, lire un livre, ça se lise moins bien dans ton quotidien que d'écouter quelque chose.
de l'écouter en audio. Mettons, quand j'endors mon fils, je peux écouter de l'audio. Quand je marche pour aller au travail, je peux écouter de l'audio. Fait que d'un seul coup, c'est comme beaucoup plus facile d'avancer dans l'histoire puis de pas perdre le fil, mettons. Fait que on dirait, je me suis dit, OK, ouais, pour les très longs livres, mettons, que j'ai pas tant de temps que ça à accorder à de la lecture profonde pendant 800 pages non-stop, peut-être que je vais plus opter pour les audiobooks à partir de maintenant. Ah, moi, j'adore les audiobooks. J'ai lu jusqu'à la pandémie pas mal tous les livres canon de Star Wars qui étaient sortis. Ah ouais, hein? J'ai lu Do Android's Dream of Electric Sheep. J'ai lu plein de trucs. Mais des fois, tu tombes sur des narrateurs qui ont des accents vraiment, vraiment pétés. Puis j'avais acheté Red... c'est quoi, là? Ça se passe sur Mars, je pense. En tout cas, bref. Le narrateur, il est irlandais, là, mais irlandais, trèfle à quatre feuilles, leprechaun. Là. Puis c'est bon. La qualité d'enregistrement, tu sais, imagine qu'on donne une note sur 10 à la qualité d'enregistrement d'un podcast, comme ça, mettons, j'adore ça, OK? Puis on lui donne un 8 sur 10 à la qualité d'enregistrement audio. Ça, c'était un 3. Là. Hein? Puis moi, j'écoute ça en voiture d'habitude. OK. Donc, fait que là, ça devait paraître. Je comprenais rien. Je comprenais rien, absolument rien. Surtout si j'avais besoin d'aération. Oui, c'est ça. C'est drôle, ça. Ouais. On dirait, j'imagine ta voiture que c'est juste comme des sons bass que... Ça ressemble à ça, là. Ça ressemble à ça. C'est cool. Puis toi, Étienne, as-tu d'autres choses? Oui, absolument. Ouais? Absolument. J'ai écouté une série télé avant de résilier mon abonnement Prime. Mr. and Mrs. Smith. Pour les Français qui nous écoutent. C'est Mr. comme, and Mrs. Smith. C'est comme le film, mais en série? Oui, mais c'est là, il y a un gros mais. Puis c'est ça que si tu regardes les notes ou les critiques de cette série-là, t'as des critiques qui sont comme... Ben voyons, pourquoi c'est quoi le genre de cette série-là? C'est quoi c'est ça le truc. C'est juste pour situer un petit peu là, tu sais, vous vous rappelez le film, c'est Brad Pitt et Angelina Jolie. Ouais. La série commence. Je suis convaincu que c'était voulu, là, mais la série commence avec un genre de un Brad Pitt marque maison et une Angelina Jolie marque maison. Là. Qui, soudainement, il y a comme... Il y a comme des gens qui arrivent puis qui les tuent. C'est pas un spoiler, c'est bon, je veux dire, ça commence. Mais tu sais, c'est comme pour dire, genre, hey, on reprend pas cette œuvre-là puis on fait de quoi de nouveau, genre. Exactement. Bon. Mais tu sais, c'est pas dit que c'est Brad Pitt et Angelina, mais si tu plisses les yeux un peu dans le noir, là, c'est comme, ah ouais, non, c'est eux. Tu sais, c'est... mais c'est une série... je trouve ça excellent. Des marques maison de Brad Pitt puis de Angelina Jolie. C'est vraiment ça, là. C'est vraiment ça. J'ai des images un peu trash en tête, là. Ça marche pas très bien. On dirait, je les imagine dans des aussi... Même sur leurs vêtements, c'est écrit « No Name ». C'était bien jaune. Mais oui, c'est créé, produit par... encore une fois, Donald Glover. Encore une fois, c'est le gars derrière Atlanta dont j'ai parlé dans les meilleures séries télé que vous avez jamais vues. Puis, encore une fois, réalisé par Hiro Murai, qui a réalisé Atlanta. Bon, Hiro Murai. Alors, la réalisation est débile. Les prises de vue sont complètement folles. Mais c'est pas vraiment une série d'action. Puis, tu sais, oui, il y a de l'action, mais c'est pas comme le film Mr. and Mrs. Smith. Okay? C'est pas non plus comme, mettons, la série Jack Ryan où c'est comme, ça se prend vraiment au sérieux. Puis non, c'est plus une série sur la relation entre John et Jane, dans le fond, qui sont engagés par The Company. Puis The Company leur fait faire des missions à haut risque. Okay. Mais tu sais, eux sont mariés, entre guillemets, ils vivent ensemble, mais ils se connaissent pas. Puis, ils n'ont pas le droit de se parler de leur vraie identité. Donc, la série, c'est par rapport à ça. C'est comment eux, ils vivent. C'est ce couple-là, dans le fond. Mm-hmm. Puis, le troisième personnage qui est The Company. Parce que tu te rends compte, plus ça avance, que, OK, c'est un personnage. Pas une personne, mais l'entité est comme le troisième personnage de la série.
c'est tellement bon parce que la série est sur la relation entre les personnages et c'est super bien écrit et c'est super bien réalisé. Puis, chapeau. Tous les chapeaux que vous voulez. Ouais. Chapeau. Ouvre une chapellerie, Baptiste, c'est parti. C'est intéressant, Mr. et Mrs. Smith. Ouais. La relation entre les personnages, ça c'est quelque chose que en impro c'est très important. Définir ta relation avec les autres. Si tu veux faire une bonne histoire, c'est très important. Depuis qu'on s'est parlé, est sorti un jeu qui s'appelle Star Wars Outlaws. Oui. Que je n'ai pas acheté pour le moment. Mais est-ce que tu as joué? Non. OK. J'ai vu des reviews qui sont très mitigés. Ouais. Puis là, on est en train de tomber dans le genre de reviews qui me ramènent à ce que j'aime pas d'Ubisoft en ce moment. Qui font des open world qui sont un peu vides de sens, que à la sortie, le gameplay est pas tant hot. Des bugs. C'est ça. Fait que là, je suis comme en train de tomber dans cette passe-là de... Non, tu sais, j'ai longtemps pre-order des jeux d'Ubisoft. Des Assassin's Creed, des affaires de même, parce que j'étais ben trop hypé que ça s'en vienne. Maintenant, là, j'attends. J'attends, puis je prends pas juste une review, mettons, qui dit que c'est vraiment bon. Là, je vais en voir pas mal, dont les mauvaises, pour voir qu'est-ce qu'elles disent, parce qu'on dirait que dans les mauvaises, on trouve du vrai aussi. Fait que... là, je vais attendre. Je vais attendre au moins que les bugs soient réglés, puis je vais voir s'il y a d'autres reviews qui ressortent ensuite pour comme dire « Hey, le jeu, ça vaut la peine. » Parce qu'il paraît que c'est un stealth game. Tu sais, t'es comme un... C'est ça le dit, Outlaw, là, mais c'est un stealth game. Mais là, il y avait du monde qui parlait justement de certains bugs qui rendaient l'expérience de stealth vraiment désagréable. Fait que j'ai tellement été frustré de me dire « Je l'attendais. » Puis j'espérais beaucoup que ce soit un bon jeu dans l'univers de Star Wars en plus. Puis ça ne l'a pas été. Fait que j'ai Xbox Game Pass, je me suis réinstallé les Halo, puis j'ai fait un autre jeu dans l'espace. J'ai relancé Halo Reach, qui est pour moi l'un des meilleurs Halo jamais réalisés, même s'il n'y a pas le Master Chief dedans. Fait que c'est ça, je me suis relancé là-dedans, puis je passe ma frustration dans Halo. Les jeux d'Ubisoft, généralement, puis tu sais, je veux rien enlever à Ubisoft, c'est une compagnie qui a quand même fait certains jeux qui sont super bons. Et Prince of Persia? Le Prince du Persie, c'était excellent. Mais, précommandez jamais 2, parce que de toute façon, des fois, c'est quelques semaines après la sortie, les jeux tombent en spéciaux. Ouais, c'est ça. C'est fou. Vous voulez payer moins, attendez un peu. Puis probablement que des bugs majeurs vont être réglés d'ici ce temps-là de toute façon. Il y a des trucs qui m'ont pas plu dans les coms d'Ubisoft des fois. Bon, là, je vais pas trop m'étendre là-dessus longtemps, là, mais... ça s'appelle J'adore ça aussi. Oui, ça s'appelle J'adore ça, oui. Mais j'aime des jeux d'Ubisoft. C'est ça qui me... Bon, là, je suis en train de... Dans mon discours, je suis en train de virer comme les vieux qui disent c'était mieux avant. Ouais. Tu vois, à l'intérieur, Baptiste, t'es plus vieux que moi. Exactement. Non, mais c'est juste c'est ça, quand ils ont parlé de Skull and Bones, qui était un quadruple A game, puis que finalement c'était un flop total, c'est ça. Je suis comme, OK, mais là, je vais attendre que vous refassiez vos preuves pour vrai, avec des vrais reviews, avant de racheter des jeux de votre part. C'est juste ça. Mais ça, des fois... c'est des gens avec des cravates en haut de la hiérarchie qui prennent des décisions ou qui font des moves. Puis ça donne Concord. Je sais pas si tu as suivi la saga Concord. Concord, oui, j'ai vu ça. Sony a pull out le jeu après 2 semaines puis ils font des refunds. Là. Mais ça leur a pris 8 ans à faire. Oui. Puis quand tu regardes toutes les cutscenes, tout ce qu'ils ont fait avec ça, c'est... je regardais ça hier, puis c'est parce que c'est beau. C'est parce que il y a du monde qui ont mis leur cœur, leur âme là-dedans.
Ah ouais, il y a probablement qui n'ont fait que... Il y a des gens qui n'ont fait que ça pendant 8 ans. Exact, mais la décision à la base, puis la direction qui a été prise, puis les idées derrière ça, que c'était, on a fait un focus group, puis ça pogne, on va faire ça comme ça. Hein. Mais c'est à cause de ça, à cause de ces mauvaises décisions-là, à la tête d'une compagnie, ça fait en sorte que tu as du monde qui, pendant 8 ans, ont livré quelque chose qu'au final, tu regardes ça, puis wow, mais j'ai pas envie de jouer. Ben oui, non, c'est ça. Ah ouais. C'est dommage. C'est très dommage. Mais tout ça pour dire, je passe du bon temps quand même sur Halo ces temps-ci. Nice. Je me suis remis un peu là-dedans. Puis, c'est le fun, ça. Halo Reach, c'est vraiment, là, c'est drôle parce que c'est des Spartans. T'as comme une gang de 6 Spartans. Toi, t'es le numéro 6. Puis le jeu, c'est vraiment, t'es sur la planète Reach. Puis les Covenants commencent leur invasion, puis là, tu essaies de comprendre ce qui se passe, puis etc. Mais tous tes partenaires meurent au fil du jeu, puis à la fin, c'est une suicide mission que tu fais. Oh, God. Okay. C'est vraiment émotionnellement, il est bon, ce jeu-là. Il est vraiment bon. Fait que c'est ça. Ouais, j'ai trouvé ça très cool. À un moment donné, il va falloir que je m'achète justement une Xbox à nouveau ou une PS, whatever, à nouveau, puis que je me retape ces classiques-là. Ben oui, mais on pourra faire les campagnes coop de Halo, si tu veux. Il y en a plein du coop dans Halo. Let's go, je suis partant. Puis là, tu pourrais prendre quasiment... As-tu un PC? Je me souviens plus. Non. J'ai un PC, ouais, c'est ça, hein. mais... Ouais. Le hamster dedans, mais les vieux pire, Halo, là, c'est sûr. Les vieux Halo, t'as pas besoin d'un gros truc pour ça. En tout cas, as-tu d'autres choses, toi, mon cher Étienne? Oui, plus des annonces qu'autre chose. Ouais, je sais pas si tu te rappelles, on avait parlé de Ted Lasso. Oui, on avait parlé de Ted Lasso. Comme quoi, tu sais, t'avais dit, je viens de le finir, je suis en retard, mais ils feront pas de saison 4, hein. Puis j'étais comme, oublie ça, impossible, ça arrivera pas. Non. Ben non. Ouais. Ben non. Ouais. Hey, je suis tellement content. C'est pas annoncé officiellement encore, mais il y a des gens, ils ont signé Jason Sudeikis, c'est lui qui fait Ted Lasso alias Ned Flanders. Ouais. Donc, il va avoir une saison 4. Quand ça va sortir, aucune idée. Mais il y a au moins 3 des acteurs principaux qui ont déjà signé. Donc, ça s'en vient. Nice. Donc, ça, c'est cool. Yeah, fucking Roy Kent. Ouais, Roy Kent, faudrait qu'il revienne. Ça serait vraiment cool. Edgar Wright. Bon. Un de mes réalisateurs préférés, Denis Villeneuve, Edgar Wright. Oui. Bon. Edgar Wright qui a un projet à chaque 5 ans ou 6 ans, ou peu importe. Il y a eu une nouvelle comme quoi il va réaliser un remake de Running Man. The Running Man? Je pense que j'ai jamais vu. Monsieur qui court. Monsieur qui court. Monsieur qui court. C'est pas Forrest J'ai jamais Gump? vu, mais il y a eu un film qui a été fait, je pense, dans les années 80 avec Arnold. Ah bon, le bon vieux Arnold. Le bon vieux Arnold Moutarde, Schwarzenegger. Écoute. Gouverneur. Mais apparemment, ce que Edgar Wright va faire va être plus proche de l'œuvre originale qui est, je pense, une œuvre de Stephen King. Ah oui? Est-ce qu'on dit Stephen King? Stephen King? T'as vraiment sonné comme un Français d'un seul coup. Stephen King? Ouais! J'ai vu des Stephen King, Reese Witherspoon, Georges Clooney. Le meilleur, que c'est vraiment pas facile, c'est Jude Law. Judd Law. Jude Law. Judd Law. Non, Law. Hello. L'eau, Judd Law. L'eau comme dans l'eau dans le pastis. Ouais. Tu veux-tu un verre? Non, j'ai Judd Law. Non, Judd Law. Bon, fini de se moquer de vos amis français. Salut. C'est drôle. Mais, ouais, Running Man. Puis dernière annonce récente pour nous, c'est l'épisode qui sort comme en 2026, c'est pas grave là. C'est ça. Mais Civilization 7. Oh, nice. Civilization 7, il était déjà annoncé pour février, mais là, ils ont montré des détails et surtout, ils ont révélé qui était le narrateur ou la narratrice, parce que c'est toujours... Ah, il l'avait jamais dit, je savais pas. Non, parce que tu vois, Civ 6, c'était Sean Bean.
OK. Alias Monsieur Stark lui-même, Monsieur Pute-tête Stark. L'acteur qui meurt dans tous les Dans tout ce films qu'il fait. ou toutes les séries auxquelles il participe. Et également dans Civilisation 6, by the way, parce qu'il est narrateur, mais il est représenté quand même par un personnage, et ce personnage-là, Se fait tuer. c'est je pense que c'est après il y a une des expansions qui montre que dans le fond, tu sais, c'est sa fille qui prend le relais parce que lui il est mort. Tu sais, une affaire de même. Of Je course. pense que ça va le suivre jusqu'à la fin de ses jours. Exact. C'est comme Tom Cruise court. Comment il s'appelle? Brad Pitt mange. Oui, c'est vrai qu'il est toujours en train de manger Brad Pitt. C'est Exact. impressionnant. Et Sean Bean meurt. Sean Bean meurt. Il meurt. Sean Bean meurt. C'est d'autant plus difficile de le voir c'est mourir drôle. comme ça. Mourir. Ah, c'est drôle. Comme c'est choses récurrentes, c'est drôle. Mais bref, Civ 7, la narratrice, C'est le 7. Ouais, c'est c'est le 7. la Gwendolyn Christie. Oh! The one and only. C'est-à-dire Brienne of Tarth, donc une autre personne de Game of Thrones. Ouais. Mais Gwendolyn Christie qui fait toute qu'une bonne job. Ouais. J'ai super nice. hâte. J'ai super hâte. Civ, je suis fan depuis Civ 1. Et oui, ça trahit mon âge. Voilà. Et voilà. C'est tout ce qu'on avait besoin de savoir. Merci. De ton côté? Hein? De ton mon côté, est-ce qu'il y a autre chose? une dernière chose, j'ai eu comme le goût de regarder des films français ces derniers temps. On dirait j'avais comme... je sais pas pourquoi. Ouais. Pendant là, j'étais en vacances pour les 2 dernières semaines, puis j'ai commencé mes vacances, puis je me suis dit, hey, ça fait longtemps que j'ai pas vu certains films français. Je me suis dit, ouais, ça fait très longtemps que j'ai pas vu même des films récents français. Mhm. Fait que là, je commençais à aller voir les top films 2023 qui étaient sortis en France, puis etc. Puis là, j'ai vu un film qui s'appelle « Je verrai toujours vos visages », qui est très, très bon. Vraiment bon. C'est l'histoire de... Je pense qu'ils appellent ça la justice restaurative, qui est un concept assez récent, où ils font se rencontrer des prisonniers puis des victimes, c'est pas les victimes et les prisonniers qui sont en lien direct avec les uns et les autres. Là. C'est pas un prisonnier criminel qui a rencontré telle victime, puis les deux vont se rencontrer en direct pour se confronter. C'est des victimes qui ont vécu des vols, des agressions, peu importe quoi, qui rencontrent des prisonniers qui, eux, ont été des agresseurs ou des voleurs ou quoi que ce soit. Puis, ils se rencontrent pour essayer de se comprendre les uns les autres. Mais ça fait pas d'allègement de ta peine, ça fait pas de... c'est juste pour inviter du monde à rétablir du dialogue entre des personnes qui ont commis ces crimes-là versus d'autres personnes qui ont été victimes de ces crimes-là. Est-ce que c'est fiction ou documentaire? C'est une fiction, mais le concept de justice restaurative existe vraiment. OK. Ouais. Puis c'est avec des acteurs, là, c'est Gilles Lelouch qui est un acteur français assez connu, mais c'est super bon. C'est vraiment excellent. J'ai adoré ça. C'est un très bon film. Un peu dramatique, là, évidemment, hein, parce qu'on se doute que le clash entre prisonniers puis criminels puis victimes, ça fait des flamèches des fois. Mais c'était excellent. C'était super bien joué. Puis le scénario était vraiment très bon. Et c'est ça. Super. Ben oui. Ben ouais. Ben ouais. Ben ouais. Super. Des hosties de grippins. C'est maintenant le moment du sujet principal. C'est le sujet principal. Et le sujet principal, c'est vivre dans un jeu vidéo. Mais attention, il y a des sous-catégories. Il y a des sous-catégories. Là, il y a vivre dans un jeu vidéo. Dans quel monde on aimerait vivre en tant que héros? Ouais. Dans quel monde on aimerait surtout pas vivre en tant qu'héros? Héros. Ouais. Dans quel monde on voudrait vivre en tant que NPC? Ouais. Et dans quel monde on voudrait surtout pas vivre en tant qu'NPC? Exactement.
Donc, C'est- j'ai l'initiative. T'as l'initiative. Donc, faut que je commence. Je choisis par lequel je commence. Bah ouais, choisis, ça peut être un peu en désordre, puis moi je te suivrai. Là, tu me dis par lequel tu commences, puis je prendrai l'équivalent de mon bord. J'aime les choses ordonnées. Je vais y aller en ordre que j'ai déjà mentionné. On Bon. va y aller comme ça. Je suis plate de même. Même pas de Boo. petites surprises. Ben, bien que tu pourrais Boo, encore faire une surprise en cours de route, hein. Ouais, peut-être. Peut-être. Mais pour vrai, je vais commencer par celui que j'étais le plus partagé parce que, bref, lequel j'aimerais être en tant que héros. J'ai commencé par penser à Animal Crossing parce que je me suis dit, c'est super simple. Je veux dire, je serais sur une île, puis je serais en vacances, puis il n'y a rien qui veut me tuer, ni rien. Ouais. Mais là, je me suis dit, attends une minute. Je sais pas si tu as déjà joué à Animal Crossing, mais en gros, tu sais, si tu veux que ton île se développe, il faut que tu construises des trucs, il faut que tu fasses des trucs, mais je serais pratiquement le seul à contribuer sur une île, alors que tous les autres se pognent le derrière. Bien que je serais en vacances tout le temps, je pense que ça me ferait chier. Fait que, pas Animal Crossing. Puis là, je me suis dit, OK, regarde, t'as qu'à ça, qu'est-ce que t'aimerais, Étienne? Qu'est-ce que t'aimerais? Puis je me suis dit, t'as peu, Star Wars Squadrons, j'aimerais ça être pilote de A-Wing. Laisse-moi gunner des TIE Fighters. Ouais. Mais là, je suis comme, écoute, ce serait cool. Mais mettons que mon espérance de vie serait assez écourtée. Je veux dire, je suis quand même pas pire, mais c'est comme, yeah, je t'en fais dans un monde de jeux vidéo. Puis je vais exploser, tu sais. Oui, c'est ça. Ça me tente pas tant, surtout que Je tu sais, comprends. tu meurs, ben, tu sais, tu meurs, t'exploses, là, c'est fini. Là. Ben Bon. oui. Mais là, je me suis dit, Grand Theft Auto, Ah ouais, hein? la pire chose qui peut m'arriver, peu importe ce que je fais, Wasted. c'est que wasted. Je sors de la prison, puis ça me coûte 5 000 $, ou je sors de l'hôpital, ça me coûte 5 000 $, et je peux faire ce que je veux après. Puis je peux réaliser mon rêve de piloter un avion de chasse. Ben oui. Faut juste que je le trouve, tu sais. Faut vrai. juste que. Puis, tu sais, je peux faire ce que je veux. Puis là, je dirais pas. Je choisis pas Grand Theft Auto pour commettre tous les crimes du monde parce que secrètement, c'est ça que je veux faire. Non, honnêtement, là, c'est pas ça le but. Mais oui. techniquement, Oui, tu veux- c'est plus comme. Oui, hey, oui, tant tu qu'à veux voler pouvoir des faire éclairs au chocolat, là, je le sais, des Étienne. éclairs au chocolat, j'avoue que c'est tentant. Mais tu sais. Tu peux faire ce que tu veux. Je pourrais même aller jouer au golf. Tu sais, je pourrais, tu sais, Ben tout oui, est là, ben oui. là. Je peux m'asseoir, regarder la télé. Regarde. Pas de conséquences. Parfait. Si j'ai Je vais besoin le faire d'une dans un voiture, jeu. j'en prends une. Puis, tu Ouais. sais, en tout cas, Ouais, je comprends. ouais, C'est j'irais intéressant, avec- très bon choix. Grand Theft Auto. GTA pour la liberté de choix puis d'opportunités que ça te donne pour des choses que tu pourrais pas vraiment faire dans la vraie vie. Ça, c'est Exactement. sûr. Comme voler un avion, ou voler un avion, ou voler un avion. Juste voler un avion. Honnêtement, Ou- c'est comme. Je pourrais apprendre à voler comme ça. là. Voler un avion, foutre la marde, puis voler un avion de l'armée quand ils viennent te chercher. Oui. Ou voler un avion, sauter en bas de l'avion, Ouais. somehow retomber dans le même avion, puis repartir. Tu sais, c'est Ouais. comme. Ouais. Hey, C'est drôle, un avion en vol. savais-tu que... parce que GTA, il y a vraiment comme une... Rockstar, on fait en sorte que tu sois capable de modder puis de rajouter des mods, en fait, par-dessus le jeu pour être capable de modifier un peu le jeu dans les contraintes du jeu. Ouais. Il y a du monde qui se sont fait des mods où... oui, ils sont en multijoueur, mais je pense qu'il y a vraiment... Je sais pas ce que ça rajoute le mode en soi, mais je pense qu'ils jouent avec des mods pour faire vraiment uniquement du roleplay. Littéralement. Tu ne fais que ça. Genre il y a des serveurs qui ne sont dédiés qu'à du roleplay. Tu es telle personne, avec tel background, puis là t'interagis avec les autres de telle façon, puis c'est vraiment il y en a, ils ont poussé l'expérience GTA plus loin que le jeu original. Là. Quand même cool. Ouais, c'est très Quand intéressant. même cool. Souvent, les mods, c'est ceux-là qui amènent Oui. l'aspect le plus fun de n'importe Oui, quel oui, jeu. oui. C'est fou pareil, hein? Ce qu'une communauté peut faire. Ouais, c'est impressionnant. Ouais. De ton côté, De mon en côté. tant que héros, Baptiste, qui En tant veux-tu que être? héros. Bon, j'hésitais entre deux jeux. Puis là, je vais faire le choix devant vous, mesdames et messieurs. En fait, Tu lances le D20? Je peux faire ça. Bon, mon premier choix, c'est... T'as lancé un 18. Ça, 18. Merde, j'avais pas choisi lequel des deux correspondait de 10 à 20. Ah, de ok. 11 à 20, pardon. Prends celui que tu veux. Le premier jeu auquel j'ai pensé,
c'est Baldur's Gate 2. Baldur's Gate 2, qui est un jeu, je pense que c'était mon premier gros jeu. J'avais déjà eu des petits jeux avant sur l'ordinateur de mon père, mais c'était des jeux genre sur disquette ou des petits trucs. C'était pas des grosses affaires. Mais Baldur's Gate 2, son premier coffret, il venait avec 4 CD. C'était quand même... C'était gros, là. Quand j'avais reçu le coffret à Noël, là, je capotais quand j'étais jeune. Fait qu'il y a un petit attachement émotionnel à ce jeu-là aussi, beaucoup, là. Mais c'est tellement... Bon, c'est un jeu qui s'inspire beaucoup de Dungeons and Dragons au niveau des règles. Il y a des... tu vois pas des dés, littéralement, mais il y a des rolls qui se font automatiquement de dés pour déterminer si tes attaques touchent ou pas quand t'as un combat, etc. Mais tout ça, c'est en temps réel. Tu t'en rends pas vraiment compte, là. C'est pas vraiment du tour par tour, c'était vraiment plus en temps réel. Fait que... puis tu pouvais interagir... Ce que je me souviens de cet univers-là, c'est que tu pouvais interagir avec tellement de monde. Tout était rempli de sens. Tu sais, c'était vraiment... Contrairement à ce que Ubisoft fait avec des open world beaucoup trop grands puis qu'il n'y a plus aucun sens dans tes interactions avec les gens, chaque discussion, ça pouvait avoir un impact qui était vraiment définitif puis important sur n'importe quelle quête ou partie de l'univers. Puis c'était... Je me rappelle, je capotais parce que une fois que tu finis le jeu, la rejouabilité est débile, là. Aucun sens comment tu peux rejouer ce jeu-là. Mais je dis pas ça juste en tant que joueur, hein. Et évidemment, le but du jeu, c'est de dire est-ce que j'aimerais ça être dans cet univers-là? Mais je me rappelle, il y avait tellement aussi de... Moi, ce qui me faisait en sorte que j'avais le goût de m'imaginer comme un personnage dans cet univers-là, c'est qu'il y avait beaucoup aussi de factions. Il y avait des ménestrels, il y avait une guilde des voleurs. Là, tu avais des partenaires aussi, genre les plus connus, c'est Minsc et Boo. Minsc, c'est un grand barbare, puis Boo, c'est son petit hamster qu'il a toujours avec lui, genre. Puis il est un peu fucké, Minsc, mais il est vraiment attachant. Boo aussi. Il y avait le Underdark, qui est comme le sous la terre, mettons, là, qui est comme tout un autre univers en plus. Là, t'avais des Mind Flayers, qui sont des flagelleurs mentaux, des elfes noirs. Tu pouvais rencontrer des dragons, évidemment, des vampires. Tout ça, puis toutes les interactions que j'ai pu avoir avec les différents personnages, c'est le premier jeu. Parmi les deux choix le choix qu'il faudra que je fasse. Ouais. Le deuxième jeu, c'est le Witcher 3. OK. Le Witcher 3, qui est un open world, qui est super bien réalisé. Là, encore une fois, tu as beaucoup d'interactions potentielles que tu peux avoir avec plein de monde dans différentes factions, dans différentes grandes villes. Moi, le Witcher 3, ça a été l'un des jeux que j'ai le plus rejoué ever, là. Il est vraiment... le lore de ce jeu-là est malade mental, pour vrai, là. C'est super bien fait. Le gameplay était super bon aussi. Fait que je m'imagine bien en tant que Geralt of Rivia, mettons, essayer d'aller trancher la tête d'un monstre pour récupérer la mise du village. Mais c'est ça, puis il y avait plein de beaux paysages. Je me rappelle, il y avait des couchers de soleil. Tu sais, c'était... Le feeling un peu d'être un... En plus, Geralt of Rivia, c'est un peu ça, là, ce feeling-là. C'est... T'es un peu un genre de héros à la Batman. Les gens, ils cherchent toujours toutes les raisons de te détester, mais au final, c'est toi qui sauves le plus de monde. Tu comprends ce que je veux dire? C'est drôle. Il y a comme ce héros mal aimé qui est en fait peut-être le meilleur héros. Tu sais, j'aime beaucoup ce concept-là. Fait que je me verrais bien là-dedans aussi. Hey, juste une parenthèse, là, parce que oui. Je sors de mes vacances, là, puis je suis allé à la plage et tout, puis tu sais, des marques de bronzage. Je m'en vais à quelque part avec ça. Là. Tu parlais de Batman. Les marques de bronzage. Ben, OK, je sais que Batman... en fait, par chance qu'il est juste de nuit, parce qu'imagine la marque de bronzage qui aurait juste comme autour ça de serait sa drôle. Gueule, qui ferait que Bruce Wayne, il est pâle de partout, sauf... Oui, c'est vrai, ça serait hilarant. Non, je suis pas Batman. Ouais. J'ai un petit doute. En tout cas, bref, ça m'a fait penser à ça. Ah, c'est drôle. C'est drôle. C'est cool quand même. Ouais. Puis tu sais, tu prends des open world. Ton premier choix, tu m'as comme fait regretter un petit peu le mien parce que
tu sais, tu dis, peu importe avec qui tu interagis, dans le fond, tu sais, ils ont une certaine profondeur, les autres personnages. Ouais. Puis là, je suis comme, c'est vrai, je vais m'emmerder tout seul dans Grand Theft Auto. Puis, ouais. T'arrives après avec Baldur's Gate, qui est plus fantastique, qui est plus comme, regarde, pogne ton épée, puis défonce la tête des monstres, puis je suis comme... Ben, Baldur's Gate, puis Witcher, puis je suis comme, peut-être que ça me prendrait ça aussi. Puis là, on a Potomax. Potomax, qui est notre astronaute sur Discord, un de nos astronautes, que lui nous a partagé que... C'était Mario, l'univers qu'il préférait? En fait, il a partagé une vidéo, il y avait 5 personnes dedans. Je sais pas, moi, c'est qui Potomax là-dedans. Donc, je sais pas si lui est une personne dans Potomax, cette vidéo-là. c'est le dernier. OK. Celui avec la grosse barbe et les longs cheveux qui, à cette heure, aujourd'hui, n'a plus de longue barbe et de gros cheveux. Bon. Et voilà. Mais lui était plus sur l'univers de Mario, mais je sais plus quel univers de Mario en particulier il avait nommé. Ouais, mais il y en avait un qui avait parlé de Delfino Plaza, puis de Mario Sunshine, puis puis personne ne prend de coup de soleil, puis bon. Oui, exactement. Tu sais, ça c'est quand même cool, mais il y a quelqu'un qui a mentionné World of Warcraft. Puis là, j'étais comme, est-ce que je change d'idée comme à 2 heures de l'épisode? Mais c'est drôle parce que World of Warcraft, je l'ai sélectionné pour un autre. Pour un autre des possibilités de est-ce qu'on veut pas en tant qu'NPC, en tant qu'héros. Bref, mais je te dirai pas pour lequel. Je te dirai pas pour lequel. Mais tu sais, honnêtement, World of Warcraft, je veux dire, ça serait quand même pas pire parce que si tu meurs, t'es un fantôme, puis tu vas rechercher ton corps, puis c'est tout. C'est pas si pire. Le niveau de risque est pas là, puis il y a plein de monde avec qui collaborer, puis tu peux varger sur des ennemis, puis tu t'amuses pareil. Là. Fait que je suis comme, peut-être. Puis là, j'ai reflippé à Zelda. Je me suis dit, peut-être Zelda, finalement. Peut-être Zelda, oui. Je comprends. Mais finalement, là, en y repensant, je choisis Baldur's Gate 2. Baldur's Gate, ouais. Et voilà. Puis tu sais, au moins, tu peux te dire, ben, t'as plein de possibilités. Le monde est à toi. Le monde est ton huître, Baptiste. Le monde est mon huître. Ma petite huître. Ta petite qui ne huître. s'ouvrira jamais jusqu'à la fin de sa vie. Oh là là. Bon. OK. Fait que là, ensuite, Étienne, c'était quoi ton prochain déjà? C'était-tu NPC? Non. Là, c'est l'univers de jeux vidéo dans lequel tu voudrais surtout pas être en tant que héros. Ouais. J'ai pas énormément joué à ce jeu-là. En fait, j'ai plus regardé quelqu'un jouer pendant 5 minutes et je veux en parler de cette expérience-là. Dead Space. Oh! Très intéressant. J'ai jamais joué, mais j'en ai beaucoup entendu parler. OK. Il paraît que c'était mon cousin Olivier, flippant. qui nous écoute en ce moment. OK? Olivier, Salut Olivier. Tu vas te rappeler de ça. Il venait d'avoir sa PS3, puis chez ses parents qui, sont équipés pour du cinéma, là, mais équipés. Ouais. Donc, il y avait un système de son genre 7.1 ou 9.1 ou 9.2, bref, la meilleure affaire à l'époque possible. Un projecteur Full HD, ce qui était quand même très rare dans le temps, puis du son dans le piton, puis bref. Puis là, Olivier fait comme, « Hey, Étienne, faut que je te montre quelque chose. » Ça part toujours mal quand il me dit ça. Bref, fait que là, il met Dead Space, puis il fait comme... On ferme les lumières, on ferme tout, on met ça au max, puis let's go. Ça a duré 5 minutes. Il a tiré la manette au bout de ses bras. Puis, écoute, en gros, t'es dans un vaisseau spatial. Mm-hmm. C'est comme si tu vivais Alien, dans le fond. Mm-hmm. Mais Alien, ça a l'air d'être de la petite bière comparé à ça. Tu sais, c'est comme, t'as des affaires avec des têtes de bébés bizarres. T'as des affaires vraiment fuckées, de démembrement, des affaires qui envolent partout. Puis tu sais, t'entends des sons crawler dans des conduits d'aération autour de toi, puis tu sais pas, genre, tu sais, puis des fois, comme tu te tournes à droite, OK, il y a rien, tu te retournes à gauche, tu te fais rentrer dedans par une bébête. Oublie ça, là. Oublie ça. Ouais. Moi, je suis quelqu'un qui déteste les films d'horreur, qui détestent avoir peur, fait que ça, vivre là-dedans, oublie ça. Je veux dire, c'est une torture monumentale. Même si tu me donnes tous les moyens de survivre. Je sais que tu es quelqu'un qui déteste un peu tout ce qui est plus suspense horreur, mettons, là.
Ça dépend, mais ça dépend quoi? les jump Ok. scares, Les jump scares. Ouais, genre, là, je vais faire un gros son pour te faire peur. là. Ouais. Ça, c'est cheap. Ça, c'est cheap. Ça, c'est cheap. Ça, c'est chiant. Tous les cinéastes amateurs qui nous écoutent, qui commencent à faire des films puis qui disent « Ah, je vais faire des films d'horreur », faites pas ça. Faites pas ça. Pas ça. C'est pas ça qui fait qu'un film est bon. Là. Non. Arrêtez ça. Mais non, c'est ça. J'en c'est parlerai plus dans le prochain épisode de Je déteste ça. Je déteste ça. Oui, parce qu'on a un épisode parallèle, dans un univers parallèle qui s'appelle Je déteste ça. Ce serait drôle quand même d'avoir ça comme bonus Patreon. De genre, une fois par année, là, on fait un j'haïs ça. I hate it. I deeply hate it. Ah, c'est drôle. Ouais, je me demande de quoi on parlerait. En tout cas. Non, ben c'est ça. Je pense que ce serait plus dur de trouver des sujets. La pluie et le beau temps. Tout le monde déteste. Il fait pas beau aujourd'hui. Il fait trop chaud. Baptiste. J'ai hésité entre deux encore, mais là je sais déjà c'est quoi mon choix. Je vais quand même vous parler de la premier avec lequel j'ai hésité, mais que c'est pas vraiment lui mon choix. Le jeu Doom. Oh. Je sais plus si c'est le premier ou le deuxième, mais c'est des gros pixels qui t'attaquent. oui, mais j'étais jeune, ok, oui. Puis je jouais, puis il y a un monstre en particulier qui me faisait tellement flipper parce que tu l'entendais de loin. C'était des Spider-Bots. C'était des araignées robots. Puis t'entendais leurs petites pattes qui faisaient... Puis je capotais, man. Je pense que j'en faisais des cauchemars, pour vrai. Wow. Juste d'entendre ça dans un labyrinthe, mais tu le vois pas, là. Bref. Fait que là, je me suis dit, être un héros dans l'univers de Doom... ça me tente pas. Ça me tente pas. Je comprends ça. Puis après ça, je me suis rappelé de la fin où pour finir le jeu, il fallait que tu passes un coup de tronçonneuse sur une tête sur un pic. Je trouvais ça drôle. Fait que je me suis dit, c'est peut-être pas lui qui... Non. Le type de jeu... En fait, c'est un type de jeu, mais là, je vais en nommer un en particulier, que d'ailleurs notre ami commun... voyons. Eddie, JP. Eddie, oui, Eddie. Ouais. Excuse. Voilà. Joue beaucoup, c'est Elden Ring. Puis en fait, là, je vais vous parler de tous les Souls-like. Ouais. Tous les Souls-like, mais parlons d'Elden Ring, l'exemple le plus récent. Il y a même des... Tu sais, des fois, il y a des mimes. Ouais. Genre sur le fait que tu startes le jeu, tu fais ton personnage, tu popes dans le jeu, tu rencontres un simple squelette qui te pète la gueule. Ouais. Solide. Il te tue, man. Il te trucide. J'ai passé une heure à configurer mon bonhomme. Oh, un squelette! T'as aucune chance, là. Ouais. Fait que c'est unforgiving. Puis, je pense qu'il y a même... Tu sais, quand le système est rendu à faire en sorte que tu peux appeler d'autres joueurs à venir t'aider à combattre des boss... Moi, je pense que c'est un call pour dire aux développeurs « Hey, les développeurs, vos boss sont trop tough. » Puis les boss, c'est des boss que... en fait, pour Eddie, je sais pas. Je pense qu'Eddie, il prend ça plus chill, mais j'ai un autre ami, Mathieu, qui joue, puis qui des fois pitch sa manette. Puis ça lui prend 30 à 40 fois avant de réussir à passer le boss. Puis c'est des boss que, quand tu tues une première fois le boss, il y a une autre phase. Mettons, c'était un gros dude en roche, là tu le tues, puis là il perd sa carapace de roche, mais il y a un autre dude, puis là sa barre revient à 100%, puis il faut que tu recommences. Être un héros là-dedans? Non. Jamais. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Un bout par rapport à ça, comme deuxième phase de boss, Zelda Tears of the Kingdom. Oui. À la fin, tu te bats contre Ganondorf. Ouais. Puis tu vois, c'est écrit Ganondorf en haut, puis tu as sa barre d'énergie. Tu sais. Ouais. Puis là, elle descend. Tu le frappes, elle descend. Puis là, c'est dur, tu survis. Puis à la fin, toc, elle descend au complet. Puis là, tu vois qu'il est comme, OK, l'échauffement est fini. Puis tu fais, bon, ça y est. Oui, c'est ça. Puis là, il part plus gros, tu sais. Puis là, la barre, elle se remplit. Là, imagine, la barre était centrée là, dans l'écran. Ben là, elle se remplit au complet. Elle se remplit, puis elle dépasse
elle dépasse où elle devrait s'arrêter, puis elle s'arrête vraiment trop loin, quasiment au bord de l'écran, puis là, elle devient complètement décentrée juste pour te troller. Ah non. Tu sais, c'est ce genre de truc-là. Là. C'est ça un bon boss fight. Justement, bon boss. Tu finis dans un Souls-like surtout. Hey, j'ai réussi à le battre. Guess what? non, tu l'as pas battu. Exact. Oh là là, non, ça c'est ça. Ça viendrait trop me chercher, je pense. Mais mettons, je serais le héros. Ah non, je pense que je m'empale moi-même sur mon épée. Puis là, t'as ta deuxième phase qui se passe. C'est ça. Et soudainement, t'es super puissant. C'était ça le truc. Ah, c'était ça le truc. C'était ça le truc. Excellent. Ensuite, Étienne, c'était quoi? NPC. OK. En tant qu'NPC, dans quel univers j'aimerais vivre? Mm-hmm. Là, j'ai pensé à Animal Crossing, encore une fois. Mm-hmm. Écoute, t'es sur une plage, tu fais rien de ta journée. Tu fais ce que tu veux, t'attrapes des papillons, peu importe. Mais là, je me dis, il y a du monde qui joue à Animal Crossing qui font du time travel. Je vais essayer de situer ça pour les gens qui n'ont jamais joué à ça. Animal Crossing, t'es sur une île, puis tu fais ce que tu veux, dans le fond. Là. C'est un jeu de relaxation. Il y en a qui ont refait le logo. C'est écrit Animal Crossing. Basically, it's therapy. Tu sais, c'est ça pour vrai. Mais il y a des animaux sur l'île. Les animaux, c'est d'autres personnages. Puis c'est eux les NPC. Puis ils se promènent, puis ils font des trucs, puis ils attrapent des papillons, puis ils pêchent des poissons. Puis comme la vie est belle, honnêtement, ils sont en vacances. Mais toi, en tant que héros, tu joues en temps réel. Si, mettons, il est 8 h du soir chez vous, tu te mets à jouer, il est 8 h du soir dans le jeu. OK. Donc là, les insectes qui sont disponibles, les poissons, ça va être ceux qui sont là de soir. Ouais. Si tu joues la nuit, c'est la nuit. Puis là, les autres animaux sont couchés. OK, fait que le temps in real life est le même que dans le jeu. Exactement. C'est ça le principe, c'est que tu peux pas rusher le jeu. Joue au jour le jour. Puis aie du fun. Fait que c'est super cool pour ça. Mais là, il y a du monde qui aime pas ça. Puis qui sont comme, non, je veux rusher le jeu. Fait que eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils jouent au jeu, ils sortent du jeu, ils changent le date time, la date puis l'heure de leur console, et ils retournent dans le jeu. Fait que là, ils sont comme, OK, je suis rendu le soir. Mais là, imagine, t'es un NPC dans cet univers-là. Que tu clignes des yeux, t'es dans ta maison, puis là, tu vois le soleil puis la lune spinner dans le ciel parce qu'il a voulu avancer d'un mois, parce que les insectes disponibles, c'est plus les mêmes. Puis là, la saison des requins commence, puis il va aller pêcher des requins. T'sais. Imagine, t'es à la merci d'un joueur qui est godlike. OK, ouais. Puis qui peut foutre le bordel. Il peut te kick out de l'île si ça y tente. Ah ouais, il peut te dire, je t'aime pas à face, va-t'en. Il peut déménager ta maison overnight. Non, j'aime pas ça que ta maison soit là. Tu vas être rendu à telle place. Puis tu te réveilles le lendemain matin, tu es dans une place de bouette sur l'île. Imagine être à la merci de quelqu'un qui a ces pouvoirs-là, alors que tu es supposé être sur une île paradisiaque. On parlait de la série The Good Place. Là. C'était un peu de ça, dans les possibilités. D'ailleurs, il y a quelqu'un de complètement zélé et très talentueux qui s'appelle Denzel, Densle. Denzel Washington? Non, Denzel Oregon. Non, juste Denzel. Denzel sur YouTube qui a fait plusieurs films d'animation sur Animal Crossing, dont un qui s'appelle Mask the Movie. Puis c'est ça l'histoire. C'est l'histoire d'un joueur qui est overpowered, mais l'histoire suit le joueur en tant que tel, mais le joueur, c'est comme le méchant. Puis les personnages principaux, c'est les animaux. Allez voir ça. C'est vraiment bon. Là. Ça joue sur le lore d'Animal Crossing, ça joue sur un peu briser le quatrième mur et compagnie. Bref, allez voir ça. C'est magique. Je vais mettre un lien dans la description. Ouais. Ceci étant dit, maintenant, je mets des liens vers les choses dont on jase dans la description de l'épisode du podcast. Alors, si vous vous dites « de quoi il parlait, de telle affaire, ben, allez voir dans la description de l'épisode du podcast. Tout est là. Tout est là. Puis là, j'essayais de penser à quel autre univers j'aimerais être un NPC. Puis là, je me suis dit, un NPC, en général, ça se tient debout, toujours à la même place. Ça dit toujours les mêmes 3 lignes. C'est terrible.
Fait que je suis retourné sur Animal Crossing. Regarde, je vais tenter ma chance. OK? J'aurais ma routine journalière. J'aurais ma propre maison. Je vivrais sur une île paradisiaque. Let's go. Let's go. Yes. C'est bon, ça. Toi, Ben Baptiste? Oui. En fait, c'est la thématique. Hein. J'ai hésité encore une fois entre deux. Mais le premier auquel je pensais, qui n'est pas mon choix, c'est Horizon Zero Dawn. OK. Le jeu avec Aloy, bête mécanique, mais le côté tribal des humains, en fait, c'est de retour autant des tribus, puis des lances, puis des arcs, puis etc. Puis là, je me dis, hey, je pourrais être chill dans une tribu, apprendre à dompter des bêtes mécaniques. Je vivrais ma vie de hippie tech savvy sans problème. Je m'imaginais bien, là, juste chiller. Premièrement, le jeu et les paysages sont magnifiques. C'est tellement beau, ce jeu-là, ça n'a aucun sens. Fait que je me disais, me balader dans ce jeu-là, ouais. Je me reverrais très bien dans cet univers-là, tranquille. Bon. Là, je me dis, hippie tech savvy, ça se peut que le hippie il prenne un peu le bord parce que dans cet univers-là, ça peut très vite aussi chier, littéralement. Mais bref, fait que c'est ça. Mais là, je reviens à... J'ai déjà parlé de ce jeu-là. Mass Effect. Ouais. Puis là, je choisis spécifiquement, j'aimerais ça être un NPC de la race alien des Turiens. Les Turians qui sont comme très grands et effilés avec une espèce de ils sont tous un peu gris, genre, puis ils ont comme des genres une bouche qui ouvre avec c'est pas des mandibules, là, mais ça ressemble un petit peu. Puis il y a c'est comme s'ils avaient des dreadlocks, mais toutes figées, drettes par en arrière. C'est prédateur. C'est très prédateur. C'est très prédateur, mais ils sont en général, ils sont vraiment smart. OK. Du moins, le plus connu, celui qui t'accompagne, Garrus, il est vraiment smart. Fait que c'est ça. Je trouve ça cool, cette race alien-là. Je trouve ça cool, cet univers-là. Puis ça me prenait au moins un univers dans cet épisode-là où je parlais de l'espace. Parce qu'à date, j'ai choisi surtout genre dans un univers fantastique. Fait que là, je voulais... Puis tu sais, ils sont quand même un peu humanoïdes-ish, ces aliens-là. Fait que... mais ça reste très original. Puis il y a tellement de races aliens, encore une fois. Ce lore-là est vraiment intéressant. Puis il y a plein de planètes. Puis bref, fait que... je pense que je serais dans ce genre-là. J'ai toujours pas joué à Mass Effect, mais là, question, les NPC, est-ce qu'ils restent debout dans le même spot puis ils attendent que le personnage principal vienne leur parler? Quand t'es un... ils sont un peu de ce genre. Ça dépend lesquels. T'en as dans les quests qui vont te suivre ou qui vont t'accompagner ou qui vont faire des trucs avec toi ou etc. Puis c'est drôle, hein, mais dans tous les jeux que je préfère, dans tous les jeux que j'ai nommés, sauf peut-être Horizon, il n'y a pas tant ces options-là. Mais tu peux faire des choix de dialogue qui ont un impact sur tes discussions avec les personnes, puis comment tu t'entends avec eux. Le héros peut. Oui, le héros peut, mais ce que je veux dire, c'est que le... Oui, c'est vrai, d'ailleurs, c'est le héros qui choisit tes lines. Ouais, c'est ça, c'est pas le NPC. Toi, t'attends qu'ils te disent comme « Non, je te déteste. » Puis... Non, mais oui, t'attends un peu, mais c'est ça. Je me suis beaucoup identifié à Garrus, mais qui est comme un NPC qui accompagne énormément le héros là, dans toutes ses aventures. Fait que je me voyais moins comme un NPC qui attend avec un petit point d'exclamation jaune au-dessus de la tête pour donner une quest. Ça, c'est la pire chose. Là. Tu sais, je m'étais dit dans ma réflexion, là, peut-être justement World of Warcraft, tu sais. Je vais être un forgeron, puis je vais juste forgerer toute la journée. Bah oui, c'est un verbe, forgerer. Puis je vais avoir un point d'exclamation au-dessus de la tête, puis quelqu'un va venir me voir. Mais tu sais, puis j'achèterais de la marchandise des gens à des prix ridicules et j'en vendrais à des prix super élevés, puis je serais riche. Mais qu'est-ce que je ferais avec mes sous? Je ferais rien parce que tout ce que je ferais, c'est que je resterais sur place et je forgerais. Non, c'est ça. Tu sais, c'est difficile de choisir un NPC parce que c'est un peu poche être un NPC. Mais comme je te dis, tu sais, je veux dire, après ça, si t'accompagnes des héros en tant que NPC, ça peut être beaucoup plus intéressant. Tu sais, mettons, je veux dire, justement, le fameux Garrus qui est un Turian, lui, tu peux pas le jouer, mais
il accompagne le héros, tu sais. Fait que je me voyais plus comme un NPC proche de l'action, tu sais. Pas le NPC qui attend. Bonjour, quel est votre nom? Je vais vous enregistrer dans le registre. Ouais, exactement. et qui a toujours la même petite animation de mouvement sur place. Juste pour... c'est ça. D'ailleurs, quand tu fais ce move-là, ça me fait penser aux gens qui imitent les NPC sur YouTube, qui sont excellents. C'est tellement drôle de regarder ça, là. Exact. Il y en a d'ailleurs, il y a un Français qui imite la façon de... C'est même pas un NPC, mais c'est comment tu te déplaces dans GTA. Oui, il va courir tellement... Il est tellement bon, c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. C'est vraiment cool. Ouais. All right. En tant qu'NPC, je voudrais surtout pas être dans Grand Theft Auto. J'aime ça. Boucler la boucle. C'est excellent. Tu te promènes, t'es en voiture, puis il y a quelqu'un qui te sort, qui fait « Get out of here! » puis qui te tire dessus, puis qui part avec ton char. Ouais. Puis toi, tu peux rien faire, là. Tu peux pas... tu sais, puis même si la police attrape le gars, tu sais qu'il va ressortir avec une amende de 5 000 $ puis qu'il va revenir voler ton char. C'est terrible. Drôle. Tu te promènes, puis à tout moment, il y a quelqu'un qui peut passer avec un jet, s'écraser devant toi ou sur toi, genre tomber d'un building sur toi. Tu sais, il y a comme... C'est une ville où tu sais qu'il y a un fou. Mm-hmm. Tu sais qu'il y a un fou qui se promène. Puis, tu sais, on en avait un peu jasé dans notre questionnement si on vivait dans une simulation ou pas. Puis on se disait, tu sais, c'est sûr que si on est dans une simulation en ce moment, toi et moi, on est des NPC. Ah, définitivement. Puis il y a du monde qui... Non, c'est ça. Il se passe pas assez de choses trop impressionnantes dans nos vies pour qu'on soit les héros de cette simulation-là. Là. C'est clair. Et Grand Theft Auto, j'aurais juste peur à tout moment que quelqu'un débarque puis me frappe avec un bâton de golf. Le pire, c'est qu'en tant que NPC, tu sais, on s'entend que oui, les développeurs ont mis en place des comportements qui font en sorte que les NPC essayent de se tasser si tu essayes de leur foncer dessus. Mais on s'entend que ils y échappent jamais, là. Non, exact. Fait que t'auras beau essayer de semblant de te coucher à terre, c'est sûr qu'il te roule dessus pareil. Puis même, tu sais, des fois, c'est tellement bizarre, Grand Theft Auto, là. Puis justement, je ramène mon cousin Olivier parce que dans la même pièce, avec le même projecteur dont je parlais tout à l'heure, on avait joué une séance de Grand Theft Auto, puis à un moment donné, il y a un NPC qui nous avait rentré dedans avec son auto. La police était là, elle nous a vus, elle nous a tiré dessus. C'est comme, tu t'es fait rentrer dedans, bang! L'univers est complètement bizarre. Là. C'est tu veux pas vivre là-dedans. Puis puis je me rappelle, des fois, je pense qu'il y avait des petits bugs de comportement du genre... D'habitude, les voitures des NPC s'arrêtent quand t'es un héros pour te laisser passer, mais te klaxonnent si jamais c'est, mettons, pas à toi de passer sur la rue. Ouais. Mais des fois, tu vas tellement bloquer, mettons, trop de voitures en même temps ensemble qu'il y en a une qui décide finalement d'accélérer, puis ça se peut qu'elle t'écrase en tant que héros, genre... C'est comme la vraie vie. T'es comme, mon Dieu. C'est comme la vraie vie. C'est tellement réaliste. C'est comme la vraie vie. Et je veux pas vivre dans cet univers-là en tant qu'NPC. OK! C'est pas un appel à l'aide, là. C'est juste une blague, by the way. Toi, Baptiste? Encore une fois, mais j'ai hésité. D'abord, j'ai pensé à... Mais ça, c'est un jeu que j'adore. En fait, tous les jeux que j'ai mentionnés, même si je veux pas vivre dedans, je les aime quand même, parce que sinon, je prendrais pas le temps de vous en parler. Mais même les Souls-like, ça m'intéresse, ce qui se passe dedans. J'y joue pas tant que ça, mais ça m'intéresse. J'ai pensé à Last of Us, qui est un jeu que j'adore. Le scénario de ce jeu-là est malade mental, mais t'as quand même des moments, justement, des moments de sursaut, beaucoup, dans ce jeu-là. Je suis pas sûr que ça plairait tant à Étienne, mais je me suis mis à la place de... Imagine, même si t'es un NPC, même si t'es pas un zombie qu'on appelle un clicker, la majorité, je veux dire, c'est des clickers, mais il y en a qui ont d'autres noms, là, mais même si t'es pas un zombie, imagine-toi, t'es l'un des derniers humains restants à un NPC, puis c'est sûr que s'il y a quelqu'un qui doit se faire mordre, c'est toi. Ah oui. C'est sûr et certain.
Puis ben tu vas finir par turner en tant que clicker, puis avoir des champignons qui te poussent dans la tête. Puis bref, j'ai pensé à ça. Puis je me suis dit après, je me suis ravisé. Je me suis dit non, je sais c'est lequel où ça me tente. Puis c'est vraiment un type de NPC bien particulier, mais World of Warcraft. OK. Oui. Mais moi, ce qui me tente pas, c'est, mettons... Un sanglier au début. Oui, c'est ça! Genre un petit gobelin dans un champ de fleurs pour la première quête de tout le monde qui vient de créer son personnage pour la première fois, puis que tu te fais péter la gueule à chaque fois qu'il y a un nouveau héros qui arrive pour faire la première quête. Tu respawns, puis tu te refais péter la gueule non-stop. Indéfiniment. C'est ça ton destin, man. Wow! J'ai jamais pensé à ça. Ouais. Dans ma tête, NPC, c'était pas un ennemi, mais oui, ça peut être un ennemi ça aussi. peut être un ennemi. Oh my God! Mais oui, tellement! C'est tellement le pire destin. Parce qu'à la limite, mettons, si t'es un NPC, genre un méchant dans un donjon ou à une place vraiment plus high level, ça se peut que ça arrive moins souvent. Des gens qui viennent te péter, puis ça se peut que ce soit toi qui les pète. Mais on s'entend que la première zone, là, c'est pas comme Elden Ring, là. Ouais. Là, c'est fait pour que tu les tues, ces NPC-là. Là. Ouais. Tu te fais tuer à répétition. Le premier Goomba dans le premier Mario. Oui. Oui. Oui, c'est vrai. Il recommence une partie, ce coup-là. Je veux ça. Ah, shit. C'est vraiment... C'est drôle, j'avais choisi... C'est drôle parce que dans la vidéo de Potomax, il y en a un qui choisit World of Warcraft dans un univers dans lequel il aimerait vivre. Puis moi, à l'inverse, je me disais, oh non, un NPC, là, gobelin, première zone, non, jamais de la vie. J'irais en quête avec Potomax. Ouais. Anytime World of Warcraft. Ouais. J'ai pas joué énormément. J'ai déjà joué un peu quand même avec c'est le fun. Des amis en France. On était sur un serveur puis on a joué des nains pendant très longtemps. C'était bien le fun. C'était quand même le fun, mais c'était dans le temps où j'avais pas d'enfant. Hein? Ouais. Puis là, c'est ça. Là, t'en as. Et là, j'en ai. Un de plus qui s'en vient. Ouh! Oh! Ah là là. Mais si jamais, Baptiste, toi et moi, on se retrouve en tant que NPC les dans deux The Last of Us. Dans The Last of Us. Regarde, on s'en va dans un pub. Certains. Qui s'appelle The Winchester. On barricade les fenêtres et on joue du Queen. C'est parfait, ça me convient. Encore une référence à Edgar Wright. Shaun of the Dead. Shaun of the Dead. 10 épisodes de fait. 10 déjà, épisodes. Baptiste. 10 épisodes. High five à travers les High five Wi-Fi. High five Wi-Fi. Wi-Fi. On pourrait dire Wi-Fi. Un Wi-Fi. High five Wi-Fi. Hey, si vous voulez supporter le podcast, il y a plusieurs façons de le faire. Et s'il vous plaît, faites-le. Si vous nous écoutez sur YouTube, un petit thumbs up, ça nous aide. Si vous nous écoutez sur Apple Podcasts ou Spotify, allez nous mettre un petit 5 étoiles. Vous avez aucune idée à quel point ça peut nous aider. Ça nous aide énormément. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Devenez un astronaute. Bienvenue à bord. Mm-hmm. Puis, parlez de nous. Parlez-nous parce que on veut faire grandir le podcast. On veut faire survivre le podcast. Exact. Et on trippe à faire ça, puis on trippe à vous parler. Vraiment. On a aussi un nom de domaine qui est vraiment facile à retenir. J'adore ça podcast.com. C'est tellement facile à écrire dans une barre d'adresse, se rendre là, voir tous les liens vers nos affaires, dont un Discord que vous pouvez rejoindre. Puis là, justement, on a parlé d'un certain Potomax. Vous pourriez être le prochain Potomax qui nous pose des questions ou qui nous soumet des choses. Donc, n'hésitez surtout pas. C'est ça, vous pouvez aller rejoindre ça, en parler à vos amis, inviter vos cousins, cousines à regarder tout ça, et écouter ça, ça nous fera plaisir. Yes. D'ailleurs, si vous faites partie de la gang Spotify, vous êtes en train de vous faire dépasser par la gang YouTube. Gardez la deuxième place, puis il y a une gang dont on parle pas vraiment, mais parce qu'ils écoutent pas forcément exactement juste les épisodes, mais ils sont en vogue en ce moment, c'est TikTok. Ouais. Bref, on est aussi sur TikTok, puis on fait des petits shorts des fois, mais continuez à nous suivre. Il y a même une boutique
Si jamais ça vous tente d'avoir de la petite merch que Étienne nous a gentiment mis en place cette boutique-là, que ce soit un chandail, un tapis de souris, il y a même des tasses, je pense. Casquettes, des tasses, oui. Chandail pour femmes, chandail pour hommes, Exact. t-shirt, hoodie, ce que vous voulez. J'ai même parlé à Mathieu qui a été le premier à acheter quelque chose sur notre boutique et qui m'a dit qu'il tripait sur son chandail I Love It. Il le love it beaucoup, on est très contents. Voilà. Baptiste, on se revoit bientôt. On se revoit très bientôt. Yes, et les astronautes, on vous revoit dans un mois. Yes. J'ai hâte de vous reparler. Salut. Ciao. J'adore ça. J'adore.